Entre Capone et Venom, on ne peut pas dire ces derniers temps que la carrière de Tom Hardy se porte aussi bien qu'avant. Et en même temps, vu que la saga Venom fonctionne aussi bien grâce au marché chinois, eh bien on n'est pas prêt de se taper un bon film. Oui, je vise directement Venom Last Dance qui doit sortir cette année en octobre. Mais bon, aujourd'hui, il signe peut-être son grand retour aux côtés de Jeff Nichols, le réalisateur de Mud et surtout de Midnight Special. Alors est-ce que The Bike Riders va permettre à Tom Hardy de faire son comeback et d'éviter un nanar de plus? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique de The Bike Riders. Dans The Bike Riders, vous allez suivre un journaliste qui s'est penché sur la mode des gangs de motards qui se multipliaient au cœur des années 70. Et ce dernier va en suivre un pendant près de 5 ans car vous le verrez ici à suivre leurs coutumes, leur mode de vie mais aussi leur fonctionnement afin de nous amener au cœur même de ces gangs si particuliers mais tout autant discrets sur leur vie. Et une chose est sûre, si vous ne connaissez pas ce milieu à la base, ça vaut le détour croyez-moi. Car ici c'est au cours d'entretiens et de photographies prises par ce journaliste encore étudiant à l'époque et faisant partie intégrante du groupe que vous allez plonger dans une toute nouvelle atmosphère et une ambiance vraiment comme nulle part ailleurs. Vous y suivrez donc Michael Shannon, Austin Butler, Tom Hardy, Norman Reedus ou encore Jodie Comer qui font tous partie intégrante du même club ici, à savoir les Vandals de Chicago. Et au fur et à mesure que le film s'étend, vous les verrez s'évoluer et s'agrandir pour recevoir toujours plus de membres dirigés par Tom Hardy ici, à savoir Johnny, le fondateur original du groupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contre toute attente ici, ce club, comme tous les autres d'ailleurs, a un vrai modèle de fonctionnement, voire même un véritable règlement à respecter, car il ne s'agit pas uniquement là de personnes se rassemblant autour d'une unique passion afin de boire des bières et de rider ensemble, même si c'est comme ça qu'il a été fondé à l'origine. Et plus on avancera dans le film, plus vous allez justement voir ce club évoluer jusqu'à peu à peu assister au détournement de son but original. Car vous l'imaginez bien qu'à force de recruter et d'ouvrir de nouvelles branches, d'accepter de nouveaux membres venant de tous les horizons à travers les États-Unis, eh bien à un moment ou à un autre, ça ne pouvait que déraper ici. Car comment contenir autant d'hommes sous une seule et même bannière, derrière un seul meneur, alors qu'à l'origine, ce groupe contenait seulement une dizaine de membres. C'est donc justement autour de tout ça que va se focaliser The Bike Riders de Jeff Nichols aujourd'hui. Il va donc nous dépeindre et nous montrer la jeunesse du projet depuis ses fondations jusqu'à son apogée peu avant de partir en fumée. Et c'est donc à travers son film qu'il va essayer de nous dépeindre du mieux possible à l'humain basique comme vous et moi ici, et depuis notre point de vue extérieur et nos préjugés, ce qu'il se trouve derrière la fascination et surtout derrière le mythe des bikers. Un mythe qui en aura fait rêver d'ailleurs plus d'un ces dernières années avec les films comme par exemple Easy Rider ou bien encore la mythique série plus récente Sons of Anarchy. Moi-même qui ne suis pas du tout à la base fan de moto, eh bien je dois vous dire que j'ai été plutôt fasciné par le voyage qui m'a été proposé aujourd'hui. D'une part parce que, mis à part les voir passer sur la route ou bien à la télévision, j'ai toujours trouvé ça un petit peu fascinant, surtout grâce au mythe qui les entoure et que d'une certaine façon, Jeff Nichols en profite justement aujourd'hui pour percer ce mystère et pour nous en apprendre plus sur eux, sur l'humain qui se trouve derrière ce club, mais aussi sur leur mentalité et sur leurs valeurs qu'ils partagent ensemble, qui vous le verrez au cours du temps ici, ne seront d'ailleurs plus du tout les mêmes qu'au départ. Mais ce que j'ai trouvé encore mieux dans cette façon de les dépeindre, c'est bel et bien son ambiance et sa reproduction d'époque qui va nous impliquer et nous scotcher devant. Parce que oui, on sent que tout est naturel ici et que Jeff Nichols a misé justement là-dessus pour nous offrir un voyage des plus dépaysants et des plus réels comme vous en avez rarement vécu. Et je peux vous assurer que ce soit pour ses décors, pour ses musiques, sa bande sonore si prenante qu'elle nous ramène facilement dans les 60s et surtout son grain si particulier à l'écran que The Bike Riders est un arrêt dans le temps à milieu des films actuels et qui possède une ambiance sonore et visuelle des plus authentiques. Honnêtement, pour moi, chaque plan fait tellement vrai à l'écran et le fait que certains moments sont filmés sur pellicule me donne parfois l'impression de ne plus savoir si je regarde réellement un film ou bien un documentaire ici. Et c'est ce côté biopic qui m'a réellement attiré et scotché devant personnellement. Honnêtement, j'ai adoré son casting ici, surtout Austin Butler qui vole la vedette à quiconque dès qu'il apparaît à l'écran, tellement qu'il a une sorte d'aura qui lui colle à la peau et qui n'a même pas besoin de plus qu'un simple clin d'œil ou une mimique
dans son rôle pour qu'on y croie. Et quand on le voit aux côtés de Tom Hardy, lui qui représente la relève jeune à ses côtés, eh bien c'est là qu'il se révèle réellement. Surtout que Tom Hardy ici nous donne enfin une prestation efficace, assez sombre mais touchante, qui va nous donner envie de s'attacher à son histoire et à son personnage ici. Honnêtement, de la toute première minute de leur apparition jusqu'au final avec les photographies des membres réels du groupe, on est comme happé et téléporté à leur époque et à leur côté. Je vous conseille d'ailleurs de bien rester jusqu'à la fin, histoire de comparer et de voir par vous-même à quel point ce casting est des plus bluffants. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Bike Riders? Est-ce que vous avez aimé cette épopée fascinante aux côtés des bikers? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir ce film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et surtout on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.